Alicia appelle Martin pour se voir, et dit qu'elle lui fera une surprise à la fin de la conversation. Mais précise que c'est pour demain. L'émotion de Martin s'est un peu dégonflée, une fois raccroché il célèbre avec son ami Enzo. Giulietta a convaincu Sergio que c'est Martin et le mouchard. Il sait même s'excuser auprès d'elle. Gonzalo essaie de payer ses frais de scolarité à l'école de cuisine, mais ses cartes ont été refusées. Il appelle son père pour se réclamer, mais Sergio précise qu'il l'avait déjà prévenu. Gonzalo répond: je comprends maintenant, ton Armand est trop cher, donc tu dois réduire les dépenses de ta famille. Très bon exemple. Giulietta remercie Sergio de l'avoir défendu contre Gonzalo. Miranda est furieuse quand elle apprend le coup de foudre entre Diego et Nicole. Elle jette le plateau de nourriture qu'Alicia lui a apporté. Yuridia lit son livre quand elle reçoit un appel de Cholo, lisant le même fragment qu'elle. Ce qui lui donne la chair de poule et l'émotion. Mujica dit à Karina que l'affaire de Cholo a été classée et jetée en prison. Elle répond: tu ne trouves pas ça bizarre la disparition de la trompette? Il répond: pourquoi ça t'intéresse, puisque c'est pas ton cas. Karina a observé Mujica ranger le dossier du Cholo. Alicia donne la surprise à Martin, c'était sa voiture qui a déjà réparé. Et avoue qu'elle est très heureuse de le voir. Malgré elle a une thérapeute, elle finit toujours par lui parler. En plus elle adore le calme qu'elle sent, dans son esprit quand elle écrit. Ça lui fait penser à Martin. Eva suggère à Yuridia d'organiser une fête surprise, pour l'anniversaire de Sergio. Pour essayer de lui rapprocher de la famille, et surtout d'Alicia. Alicia avoue qu'elle a peur du divorce, car pour elle cela signifie un échec. Martin précise que le mariage est une affaire de deux, et qu'elle ne devrait pas assumer cet échec comme le sien. Mais se donner une seconde chance, car elle le mérite. En insinuant ce qu'elle pourrait faire avec lui. Miranda a vu Diego et Nicole s'embrasser. Tout ça l'exaspère, quand elle s'approcherait d'Ariana, elle lui répond mal. Elle allait partir quand elle tombe dans les pommes. Elle l'emmène à l'infirmerie. Ils essaient d'appeler Alicia mais elle ne répond pas. Miranda doit être emmenée d'urgence à l'hôpital. Alicia décide de mettre fin à sa rencontre avec Martin. Bien qu'elle pense que Martin plaisante avec elle. Qui suggère s'ils seraient tous les deux en couple. Ce qu'Alicia trouve ridicule, par commencer par leur différence d'âge. Mais Martin la supplie et dit, si un jour elle veut vivre une incroyable histoire d'amour, elle devrait lui mettre en première sur sa liste. Alicia s'enfuit très déconcertée. Karina attend que Mujica parte et vérifie le dossier du Cholo. Mais elle est découverte par Gutiérrez. Moïse rend visite à Sergio, pour lui parler de ses problèmes avec Yuridia. Car elle ne se montre plus intérêt à leur mariage. Sergio reçoit un appel de l'école, et dit qu'Alicia n'a pas répondu. Ils ont appelé pour parler de la situation de Miranda, y compris le coup violent à la tête. Il sort immédiatement pour aller voir sa fille. Gonzalo rend visite à Fedora, il lui parlait de ses problèmes économiques. Elle propose de lui prêter de l'argent. Mais Gonzalo lui demande de l'aide, pour trouver un emploi. Elle est ravie de l'aider. Sergio arrivé à l'infirmerie de l'école, on le suggère d'emmener Miranda à l'hôpital immédiatement. Il le fait, mais avant qu'il parte il demande pour Alicia. Et dit qu'elle n'a répondu à aucun appel. Il les remercie de l'avoir contactée. Alicia arrivée à la fondation, et observe Lucas parler de manière suspecte avec Cifuentes. Sur ce point Michel l'informe des appels de l'école de sa fille. Et part précipitamment. Martin récupère sa fille à l'école et la ramène à la maison. Il reste pour le déjeuner, mais il devient mal à l'aise voyant l'illusion, dans les yeux de Carlotta. Au milieu du repas, Sofia essaie d'agir en tant que thérapeute. Et leur demande ce qui leur manque, l'une chez l'autre. Yuridia retourne chez le Cholo. Giulietta raconte à le diable que Martin a été découvert, et doit faire face aux conséquences. Alicia arrivée à l'hôpital inquiète pour Miranda. Mais Sergio la réprimande pour ne pas avoir prêté attention, à l'état de santé de leur fille. Et dit qu'il est impossible que leur fille, ait eu un accident vasculaire cérébral pendant 2 jours et qu'elle ne s'est pas rendue compte. Miranda a encore fait une autre chute, et elle est inconsciente.
Yuridia parle avec le Cholo et dit qu'elle s'occupe des plantes. C'est alors qu'elle a été prise par surprise, par un inconnu qui la traîne jusqu'à être inconsciente. Tandis que le Cholo de la prison crie désespérément à l'aide. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous et laissez vos commentaires. Cholo toute désespérée crie au secours, son compagnon de cellule tente de le rassurer, disant qu'il obtiendra que des ennuis, s'il continue de crier. C'est alors qu'il reçoit un appel l'avertissant, s'il ne plaide pas coupable son avocat paiera les conséquences. Sergio et Alicia continuent à se disputer, quand le médecin arrive et rapporte que Miranda va bien, et que les examens sont en cours. Martin est piégé par Sofia, insistant sur le fait qu'ils sont amis lui et sa mère. Et pourquoi pas des amoureux? Carlotta montre une certaine illusion, mais pas Martin, qui est perdu dans ses pensées. Martin reçoit l'appel du diable, l'informant qu'il a été impliqué publiquement, comme celui qui a inventé la romance entre Giulietta et Sergio. Martin très bouleversé et surpris, il va tout de suite à la chaîne. Giulietta appelle Lalito pour le féliciter et dit « Sergio est très en colère contre Martin ». Chiqui dit à Giulietta qu'elle a de la pitié pour Martin. Alors Giulietta la demande de choisir son camp, soit Martin ou elle. Cholo appelle le cabinet d'avocats, et alerte Moïse sur l'enlèvement de Yuridia. Eva arrive à l'hôpital pour voir sa petite fille. Sergio l'assure qu'elle va pour l'instant. Gonzalo reçoit l'appel du concessionnaire, lui demandant de remettre son véhicule. Et lui donne 2 jours pour traiter le crédit en son nom. Le diable dit à Martin Lajoie que cela rapporte à Giulietta, et l'avertissant qu'il aura des conséquences contre lui, pour la récente publication. Sofia motive Carlotta de donner une chance à elle-même, en disant la vérité à Martin sur ses sentiments pour lui. Fedora et Gonzalo, avec l'alcool qui monte à leur tête, sont devenus plus qu'intimes. Moïse arrive chez le Cholo, il essaie d'entrer. Alors que le Cholo devient fou en prison, pour ne pas pouvoir aider Yuridia. Martin confronte Giulietta pour l'avoir encadrée comme le mouchard. Elle joue l'innocente. Martin l'avertit qu'elle ne restera pas les bras croisés. Mujica réprimande fortement Karina, car Gutiérrez lui a dit qu'il l'avait découverte dans ses dossiers. Fabian avertit Martin qu'il devrait prouver rapidement son innocence, ou Sergio prendra des mesures drastiques. Moïse parvient à entrer dans la maison du Cholo, et trouve Yuridia inconscient. Yuridia se réveille, et dit que cette réaction renforce ses théories, qu'ils veulent la faire peur pour abandonner le cas. Le médecin arrive avec le rapport médical de Miranda, et dit qu'elle a eu un léger hémorragie interne. Mais elle va vite récupérer. Au milieu du soulagement, Alicia et Sergio se font un câlin. Eva toute heureuse de les voir. Le serpent essaie de localiser Miranda, il est inquiet pour son ami. Fedora reçoit un appel de son ex-mari, et dit qu'il accepte de recevoir Gonzalo. Aux grandes surprises, les deux s'embrassent. Moïse informe Mujica de ce qui s'est passé à Yuridia. Et Mujica répond que le Cholo est un psychopathe. Les parents de Miranda l'informent qu'elle devra rester à l'hôpital pendant quelques jours. C'est alors qu'il découvre le tatouage sur son poignet. Ils se remettent à discuter. Martin laisse un message vocal de son soutien à Alicia. Lorena confronte un camarade de classe, qui lui dit que sa relation avec Gonzalo ne va pas durer. Pendant que Gonzalo et Fedora couchent ensemble. Moïse dit à Yuridia qu'il va définitivement la retirer de l'affaire Cholo, car c'est devenu très dangereux. Sergio reproche à Alicia pour le tatouage de Miranda. Mais elle décide de partir, à la recherche de sa mère. Alicia attend l'ascenseur quand Martin arrive, et s'inquiète de son état, et de celui de sa fille. Alicia la prend dans ses bras, à la recherche du réconfort. Mais ils sont découverts par Sergio. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.